Et salut tout le monde, on se retrouve pour peut-être l'annonce du siècle, je ne sais pas. La Jump Festa a eu lieu le 21 et 22 la nuit décembre 2024. Et on est en panel Chainsaw Man et je vais découvrir en live ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un visuel, un trailer. De toute façon si cette vidéo elle sort c'est qu'il y a un trailer j'imagine. Donc on va voir tout de suite ce qui va se passer et j'ai trop peur. C'est parti. C'est parti pour le trailer du siècle. Oh. Ok. La DA à la Kizumori. Est-ce que j'ai tout gagné? C'est magnifique, hein. Ça va être encore plus une innovation que le 1 peut-être, le film. Waouh! Oh my god! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est trop joli. Mais quoi? Elle est là! Oh, ils ont cook! Comme prévu! Oh là là, c'est magnifique! C'est magnifique! Est-ce qu'on a une date? 2025, je sais pas. Ouh. Magnifique. On a eu aussi 2 clips visuels du coup. Oh, ils sont trop beaux, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais continuer cette review du trailer avec Vegeta parce que c'est trop là. Donc je vais vous laisser le trailer en boucle le temps que je parle parce que là j'ai trop de choses à dire. C'est magnifique et puis ça me permet de le revoir. Et en même temps je vais vous dire un peu le staff. Donc ça sort en 2025. Donc comme le premier animé Chainsaw Man, on n'a pas de date précise mais on a une année. Donc ça c'est intéressant à voir. Et à part ça, le staff, j'ai peur. Est-ce qu'il y a Kori Kanakayama? Non. Tatsuya Yoshihara, bon, c'est plutôt sympathique Tatsuya Yoshihara parce que bah il était un peu assistant directeur sur la saison 1. C'est le réalisateur un peu de Black Clover. Et bon, pour un changement de DA, ça me gêne pas trop. En screenwriter, on a Hiroshi Seko qui avait déjà travaillé sur le scénario de la saison 1. Et après, il y a toujours Kensuke Oshio aux musiques. Et après, le reste, j'ai un doute de s'ils étaient là ou pas avant. J'avoue que c'est compliqué de retenir tout le staff ou pas. Donc bon, les rumeurs leaks étaient vraies. Et Hideo Nakayama n'est pas sur le film Chainsaw Man. Mais peut-être qu'il sera sur la saison 2. Si le staff reste le même, peut-être qu'il reste sur la saison 2. Après, il a créé un nouveau staff, on sait pas. Honnêtement, pour un film, ça me gêne pas. Moi, j'ai peur, c'est pour la saison 2. Et c'est juste trop beau, quoi. J'ai pas grand chose de terre. J'ai remarqué le trailer là vite fait, mais on a vraiment une patte artistique vraiment axée Kizumonogatari, je trouve. Et c'est ce que je souhaitais. Pour un film comme ça marche parfaitement. La seiyuu de Reze est incroyable. Et ça a l'air trop joli. On l'aura obligatoirement en France quand ça va sortir. Je vais le voir day one, je vous ferai une review. C'est juste incroyable. Genre, regardez Reze, totalement respecté. Makima, pareil. C'est ce que j'attendais le plus. Je rappelle que la saison 1, c'est mon animé all-time, c'est mon manga all-time, et c'est magnifique. L'OST est incroyable. Kobeni, elle est magnifique. C'est Sakuga fort. Ça se voit, ils n'ont pas abandonné Chainsaw Man pendant tout ce temps, et qu'ils ont travaillé sur ce film qui va, je pense, peut-être encore mieux que marcher que la saison 1, parce que c'est vraiment là où tout commence en termes de bizarritude. On a Bim qui apparaît à l'écran, c'est magnifique. Qu'est-ce que je dis, c'est magnifique. Voilà. Toujours Karen Takahashi, Odo Kobeni. Ok, alors là, je viens de voir tout le staff. Bon. La petite déception, c'est que vraiment, c'est les haters qui ont gagné. Les seuls trucs qui ont changé dans le staff, enfin les seules personnes qui n'étaient pas là dans le staff qu'on voit là sur Analyst, c'est donc le réalisateur Ryo Nakayama qui a été l'ombre de nombreuses critiques parce que c'était pas comme Chainsaw Man les gens voulaient, et tout le département CGI qui était pareil, le soi-disant défaut de Chainsaw Man dans l'épisode 1 et peut-être qui a fait que ça n'a pas autant marché que prévu, mais ça a déjà très bien marché dans mes espérances personnellement, alors que j'avais des énormes attentes, et bah c'est toujours mon préféré quand même, tu vois, mais juste voilà, il y a ce staff là qui a changé, donc j'espère que il y a pas, voilà, c'est pas fait virer à cause des haters quand même, je pense que c'est juste une question de direction par rapport au film 2, j'espère que c'est ça, parce que j'avoue que ce serait trop décevant que ce soit à cause des fans qui comprennent rien à ce qu'on a aimé, ce que une adaptation animée, Chainsaw Man c'est vraiment une adaptation animée, ça sacralise tout ce que a fait l'auteur Tatsuki Furumoto, et il y a quelques personnes qui ont aussi travaillé sur Look Back, donc assez intéressant, c'est cool aussi de mettre des gens de ce staff là pour Chainsaw Man The Movie, et franchement c'est juste incroyable, genre ça s'adapte très bien à cet arc en particulier, à voir pour la suite ce qu'ils vont opter, s'ils vont faire plus un style film ou un style
style saison 1. Mais je pense que quand même la saison 1, en termes d'ambiance, peut très bien ressentir la suite, en tout cas les moments forts. Et voilà, hein, on tire. Non, faut que je tire là, c'est ça? Pour un petit Pochita. Je tire à fond pour ce film et j'espère qu'il va sortir en France et que ça va être un festin, quoi. Sauf qu'il va sortir en France, mais est-ce que les gens vont aller le voir? Est-ce qu'ils ont été assez marqués par la saison 1 pour le voir? Je pense que oui. En tout cas, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que j'attends ça depuis si longtemps. Et ça rentre à peu près dans mes estimations en termes de sortie. J'avais dit à l'époque soit fin 2024, soit en 2025, quoi. Et bah c'est en 2025. Donc voilà, comme d'hab, je respecte mes idées parce que à l'époque, en 2024, moi j'ai dit que ça allait être en automne. Tout le monde me disait non, ça va être avant, c'est en automne. Quand je faisais une saison, ils avaient dit 2022, et j'avais dit que ça allait être en automne 2022, personne ne me croyait, c'était le cas. Et j'allais dire que voilà, le film peut sortir soit fin 2024, soit en 2025. Fallait pas espérer avant en tout cas. Et c'est le cas 2025, donc là j'en sais rien, je dirais été ça me semble bien, peut-être automne, voilà, été ou automne de toute façon, pas avant ça c'est sûr. Et voilà, je saute pour Chainsaw Man, et juste voilà, on espère que Nogama il va travailler sur le projet. J'avais dit que voilà, si à l'époque, si c'était plus Nogama, c'était quand même une mauvaise décision, à part pour un film, et ça a été un film. Donc bon, c'est quand même assez dommage pour Nogama, parce que franchement, j'adorais son style, et j'espère le voir saison 2, mais ça risque d'être compliqué à mon avis s'il change vraiment de staff juste pour lui, quoi. Mais bon, je me dis qu'il y a Tatsuya Yoshira aux commandes et que lui, il a travaillé avec lui pour la saison 1. Et à part si ça m'a passé, il va quand même garder l'essence de ce qu'a fait Nogama sur cette saison 1 qui était incroyable. Et j'ai trop hâte de voir si ça va être respecté à ce point-là. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un concurrent direct à mon film d'animation préféré, on va dire, entre guillemets, Kizumonogatari. Parce que c'est le style Kizumonogatari, mais avec Chainsaw Man. Donc là, c'était le style Kizumonogatari avec Bakemonogatari de mes licences préférées. Et là, c'est avec Chainsaw Man, ma licence préférée. Donc logiquement, si le film se rate pas, ça devient mon film d'animation préféré. Alors peut-être pas qu'il y aura la surprise d'un Kizumonogatari quand je l'ai découvert, mais objectivement, ça sera le meilleur. Voilà, je pense pas être déçu, en tout cas, pour l'instant c'est super propre. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, sachant que j'ai le manga, je lis la partie 2, je suis à jour, je sais ce qui se passe, mais il y a tellement de choses à faire autour de cet arc Redze. C'est clairement l'arc où on peut le plus la donner en termes d'animation, et ça va être incroyable, ça vous pouvez en être sûr. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, et moi j'ai juste trop hâte. Rendez-vous en 2025 pour savoir à quoi ça va ressembler. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!